7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. La campagne des européennes suit son cours avec ses routines et ses rebondissements. Ce que nous évoquions il y a quelques semaines avec Florian Philippot a pris forme, la création d'une toute nouvelle liste, une coalition souverainiste, et nous en parlons avec l'un des deux principaux intéressés, le président de Via la Voix du Peuple. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous avez passé un accord de coalition avec Florian Philippot pour les élections européennes, ça veut dire liste commune, liste souverainiste, mais ça n'aura sans doute échappé à personne. Jean-Frédéric Poisson, vous étiez allié au Parti Reconquête, ça veut dire que cette alliance est rompue ? En tout cas pour les élections européennes, oui, au moins. Parce que d'abord nous avons constaté une très grande difficulté à travailler ensemble depuis de longs mois avec Reconquête, et une absence de volonté de leur part de coopérer réellement sur le fond thématique notamment. Deuxièmement, je vois qu'au fur et à mesure que les mois passent, nos divergences sur le fond politique également s'accroissent. Quelle divergence ? Il y a quelques mois, par exemple, j'avais signalé que il me semblait que la question de la place de la France dans l'Union européenne ne pourrait pas être mise de côté à l'occasion de ce scrutin. Ça porte le nom de Frexit, alors vous appelez ça souveraineté, sortie de la France, référendum. Beaucoup de nuances possibles pour le dire, mais m'avait fait comprendre que ça n'était pas une question. J'ai ensuite dit que la défense des libertés me paraissait absolument essentielle dans le contexte où nous sommes, mais ça n'est pas non plus considéré comme un sujet important et thématique pour Reconquête pour ces européennes. Il aime pour la défense de notre modèle social que le ministre de l'économie et le Premier ministre sont en train d'attaquer à la hache par les temps qui courent avec la complicité et le soutien de Bruxelles. Ça non plus, ça n'est pas considéré comme prioritaire par Reconquête, dont certains responsables d'ailleurs considèrent que c'est un thème de gauche et donc pas un thème de droite, ce qui est une erreur à mon avis profonde, mais enfin c'est comme ça. Et la dernière chose en date, c'est tout de même que sur la question de la paix, nous sommes opposés, nous, à la poursuite du conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Nous souhaitons que effectivement les aides à l'Ukraine cessent et que tout le monde se mette autour d'une table pour arrêter ce conflit qui n'est pas le nôtre, qui nous emmène vers des rivages que personne ne connaît, très dangereux, nuisibles pour nous tous. Et j'ai entendu récemment la tête de liste de Reconquête expliquer qu'elle souhaitait, elle, la victoire de l'Ukraine sur la Russie, ce qui nous emmènerait, là encore, dans des conséquences militaires, économiques, stratégiques absolument non maîtrisables. Donc, il y a un moment où on fait campagne avec les gens dont on partage les priorités. C'est le cas des Patriotes depuis la crise sanitaire, la défense des libertés, la paix sont des choses que nous défendons ensemble dans la rue, les manifestations, et même parfois au tribunal, devant le Conseil d'État avec les Patriotes depuis longtemps. Et très naturellement, puisque cet accord n'était pas possible avec Reconquête, nous avons décidé de trouver une alliance souverainiste qui correspond exactement aux priorités politiques qui sont les nôtres. Vous avez donc soutenu un candidat, Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, avec lui l'idée de faire union avec les droites, et finalement vous faites union ailleurs avec les souverainistes, avec les patriotes. Je vous pose la question franchement, Jean-Frédéric Poisson, parce que je ne pense pas être la seule à me la poser. À force de créer des listes, on divise les voix, à force de diviser les voix, on limite les chances d'être élu. Vous n'avez pas le sentiment, au fond, de desservir cet espoir de voir un jour, et le plus rapidement possible, éclore une véritable union avec les compromis que ça suppose, voire même que ça exige ? Je n'ai jamais cru dans l'union des droites. Vous le savez, c'est un sujet de conversation fréquent, y compris entre nous. Et à ce micro, je ne crois pas à ça. Je crois à l'union des gens de bonne volonté, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'union des droites. Premier élément. Deuxième élément, les compromis, comme vous dites, ils existent via 23 ans d'existence. Nous avons l'habitude d'en passer pour des raisons électorales ou des alliances. Mais là, c'est une question, encore une fois, de priorité politique. On n'est pas dans de compromis. On est pour ou contre la paix. Je suis désolé de vous dire que ça peut pas être une variable d'ajustement. C'est pas quelque chose qu'on discute sur un coin de table ou qui peut faire l'objet d'un accord partiel. C'est oui ou non. La défense des libertés, vous considérez que c'est prioritaire ou pas. Donc ça dit, malgré les points communs qu'il peut y avoir, et il y en a, et je ne regrette pas d'avoir loyalement et énergiquement soutenu Éric Zemmour à la présidentielle, puisque c'était notre engagement, nous l'avons tenu, et au-delà de d'une certaine manière, ce qui nous était demandé, il n'empêche que quand vous ne considérez pas la paix, la défense des libertés, la préservation de notre modèle social, et pourquoi pas la question de la sortie de la France de l'Union comme prioritaire dans le cadre d'une élection européenne,
je suis désolé de vous dire que la place pour le compromis est quand même extrêmement réduite. Et enfin, Mm. euh, pour faire l'union, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il faut que votre interlocuteur soit d'accord pour la faire. Et là, je constate que malgré tout, malgré les tentatives, malgré les volontés également de un peu nous faire entendre, un peu de travailler de manière commune, il n'y a pas cette volonté chez nos amis de Reconquête de travailler, en tout cas pas avec nous. Mm. Voilà, donc il y a un moment, on en prend acte, et puis encore une fois, nous allons là où nos priorités, ou ce que nous considérons comme des priorités, sont défendues et tenues comme telles. Mm. C'est une cohérence qui en vaut bien une autre après tout. Jean-Frédéric Poisson, alors vous avez fait cette alliance avec Florian Philippot. Avec qui d'autre pourriez-vous faire alliance? Est-il prévu qu'il y ait des ralliements sur votre Alors, liste? c'est pas une logique de ralliement, c'est une logique de coalition, donc Oui, de participation collective. Comment d'accord. dire, nous sommes dans la volonté de traiter autant que c'est possible de manière égale tous les participants à cette liste. Le fondateur du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, qui est un des acteurs les plus en vue du souverainisme à la française, est sur notre liste. D'autres personnes qui sont, on a beaucoup vu agir de manière énergique pendant la crise sanitaire ou depuis. Le journaliste, votre consoeur Myriam Palomba, qui euh, s'est fait beaucoup remarquer pendant la gestion du Covid, la crise sanitaire, Mm. ou Marc Doyer, dont l'épouse est décédée d'une encéphalite spongiforme après avoir reçu les vaccins contre la Covid. Des agriculteurs qui ont participé aux récentes colères et en particulier au blocage de Rungis. Enfin, donc, ce sera plutôt des personnalités qui sont connues pour être des résistants et qui considèrent que à un moment ou à un autre, c'est le système dans son principe qu'il faut contester et pas simplement essayer de l'aménager de l'intérieur. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous avons fini par prendre cette décision également, c'est que les choses s'accélèrent beaucoup depuis 6 mois. Je parle de l'Union européenne et de la crise qu'elle porte. Madame van der Leyen a annoncé il y a quelques semaines que, étant réélue à la tête de la Commission, elle créerait un commissaire européen de la défense, Mm. ce qu'aucun traité ne prévoit, ce qui n'est pas dans ses compétences. Je n'ai pas entendu un seul chef d'État protester, en tout cas pas le nôtre, sur cette perspective. Et je me dis au fond, est-ce que vraiment vous pouvez considérer comme possible de réformer de l'intérieur une institution qui ne respecte pas ses propres règles? Mm. Est-ce que le moment n'est pas venu de demander aux Français clairement est-ce que vous y restez ou pas? Et de faire de cette question un objet du débat politique. Le moment des élections européennes est évidemment privilégié pour ça. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire... enfin, est-ce qu'il ne vaut mieux pas? Est-ce qu'il ne faut pas, en plus, organiser peut-être un référendum, enfin poser en fait directement effectivement la question aux Français? C'est la première étape, clairement. Il faut beaucoup de choses pour aboutir à l'existence de ce référendum, sans doute un changement d'exécutif, mais euh, justement, moi je ne crois pas du tout dans la capacité de faire émerger au Parlement, c'est un autre de mes points de désaccord avec Reconquête, je ne crois pas du tout dans la capacité du Parlement à faire émerger des majorités de blocage susceptibles de changer les choses profondément à l'intérieur et de bloquer les initiatives de la Commission. C'est Oui. théoriquement possible, ça n'arrivera jamais. C'est pas avec 80 députés idées, c'est-à-dire grosso modo patriotes ou nationalistes, Mm. ou attachés à l'identité nationale, plus 80 députés conservateurs, c'est-à-dire 160 sur 720. Oui. 160 sur 720, c'est pas avec ça que vous faites bouger les majorités, ça n'est Oui, pas vrai. mais vous pourriez considérer que Euh, c'est un début, parce que vous, pour peser au Parlement, Jean-Frédéric Poisson, si vous êtes élu, vous allez appartenir à un groupe? Probablement, ça dépendra des groupes qui vont se profiler, puisque vous savez, les groupes changent à chaque législature. Elles se constituent en fonction des affinités, des résultats dans chacun des pays. Mm. Mais on peut aussi n'appartenir à aucun groupe et siéger chez les non-inscrits, ce qui existe dans tous les parlements de France et de Navarre et d'Europe et du monde. Donc ça n'est pas très problématique en soi. Mm. L'idée, c'est que de toute façon, le Parlement européen doit servir à alerter le peuple français sur ce qui se passe dans cette commission, sur ce qui se passe dans ces instances, qui nous coûtent tant d'argent, qui nous font tant de mal, et petit à petit faire progresser cette idée du référendum pour demander aux gens, aux Français, s'ils veulent ou pas rester dans l'Union européenne. C'est ce qu'a fait l'anglais Nigel Farage, qui a été élu il y a quelques années au Parlement Mm. Ah, européen, oui. avec
comme son idée principale, la volonté de faire sortir l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni de l'Union européenne. Quelques années plus tard, il est arrivé, il était là-bas pour ça, et voilà. Vous militez donc, Jean-Frédéric Poisson, pour le Frexit, c'est-à-dire quitter l'Europe. La France est-elle prête vraiment à retrouver cette indépendance ? Je milite pour qu'on demande leur avis aux gens. D'accord, oui, Moi, ok. je suis pas un Frexiteur chimiquement pur, si j'ose dire, même si de plus en plus je considère que l'Europe est le problème et non pas la solution, et elle pèse tellement sur notre vie sociale, politique, économique, psychologique d'une certaine manière, sur le climat qui règne chez nous, que je vois pas comment on peut y rester très longtemps. À tout le moins, en tout cas, qu'on demande de rallier aux Français. Est-ce que les Français sont prêts ? Écoutez, dans les enquêtes d'opinion qui sont les plus récentes, on constate qu'un Français sur trois souhaite que la France sorte de l'Union européenne. Ça, c'était un sondage de nos amis de Génération Frexit réalisé il y a quelques mois. Il est renforcé par une autre étude qui montre qu'effectivement, il y a une petite majorité de Français qui considèrent qu'il faut rester dans l'Union européenne. Est-ce qu'on est prêt à cette indépendance ? Est-ce que les Français sont prêts à encaisser, si j'ose dire, les conséquences d'une sortie de l'Union européenne ? Oui. Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je vois pas comment ça peut être pire qu'aujourd'hui. Et il ne peut pas y avoir une alternative, une autre Europe, en quelque sorte ? Non. Pardon. Pour qu'il y ait une autre Europe, il faudrait modifier les traités. Et pour modifier les traités, il faut l'unanimité des pays membres de l'Union. Donc, si vous voulez, il y a des mécaniques de constitution de majorité intermédiaire, etc. Tout s'existe sur le papier. Mais moi, je crois que de toute façon, un référendum sur la place de la France dans l'Union européenne est le meilleur moyen d'abord. À minima, c'est ce qui doit permettre au gouvernement français de négocier quand ils en auront la volonté, d'aller trouver un certain nombre d'avantages auprès de l'Union européenne que nous n'avons pas. Mais au-delà de ça, si l'Europe doit continuer à emprunter 200 milliards d'euros pour aller faire la guerre en Ukraine, à fond perdu, puisque tout ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres, on est là, par les fenêtres et dans les poches du régime oligarque ukrainien. Si elle doit continuer à nous faire payer l'électricité 3 ou 4 fois le prix, si elle doit continuer à nous empêcher de constituer des grands consortiums industriels ou économiques ou de services dont on a besoin pour résister à la concurrence mondiale, si elle doit continuer à nous imposer des politiques culturelles, juridiques, etc., enfin, il y a un moment, pourquoi rester dans ce machin ? C'est quel est l'avantage ? Nicolas Dupont-Aignan milite, lui, pour un Bruxit. C'est pas une autre alternative, ça encore, que vous pourriez... Encore une fois, j'y ai cru pendant un moment. Oui. Jusqu'à ce que l'accélération, encore une fois, de ces derniers mois me fasse considérer que vous pouvez éventuellement essayer de faire la peau de la Commission de Bruxelles de l'intérieur par des majorités de blocage, par des tentatives très très compliquées par ailleurs, des tentatives de coalition interne, à la condition que la Commission respecte les traités dont elle est elle-même l'objet. Elle ne le fait pas. Et personne ne l'empêche puisqu'il n'y a pas de contrôle qui peut s'exercer sur elle. Regardez le temps qu'on met à obtenir des informations de Mme von der Leyen sur les contrats Pfizer. Enfin, la présidente de la Commission peut négocier des milliards de contrats de fourniture de vaccins sans l'autorisation de personne. Ouais. Et il faut que des pays ou des partis politiques aillent porter plainte pour que l'affaire, pour qu'elle soit empêchée et inquiétée. Enfin, comment voulez-vous réformer contenir des institutions qui elles-mêmes n'ont plus le respect des textes qui les fondent et qui les font fonctionner. Ça n'est pas possible. C'est une belle intention, mais je pense que c'est une vue trop. Jean-Frédéric Poisson, dernière question. La principale lutte de reconquête, c'est une lutte civilisationnelle. Quels sont les principaux enjeux pour vous de ces élections ? La paix et la défense des libertés. Très clairement. Nous sommes engagés dans une logique belliciste, portée par malheureusement les dirigeants français de la Commission européenne, qui parlent de la guerre avec la Russie, deuxième puissance nucléaire du monde, peut-être même la première, faut-il le rappeler, avec une légèreté qui me confond. Et donc nous devons tout faire pour éviter ça, tout faire pour arrêter ce conflit en Ukraine, qui nous coûte la peau des yeux
nous met dans une situation insupportable, nous empêche de faire tout le reste, c'est bon. Et puis la défense de nos libertés, parce que Ouais. petit à petit s'installe en Europe une espèce de société du crédit social à la chinoise, contre notre volonté, sans même nous en prévenir. Si nous n'avons pas la paix et pas la liberté, on peut faire tout ce qu'on veut par ailleurs, le reste est inutile. Donc nos deux priorités sont celles-là, et puis je le disais tout à l'heure, la défense de notre modèle social, notre régime d'assurance sociale, et bien sûr demander aux Français leur avis sur le fait de savoir s'il faut rester ou pas dans l'Europe. Voilà quels sont nos principaux thèmes de campagne et les priorités du moment de la France, je crois. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes président de Via la Voix du Peuple, ancien député des Yvelines, ancien maire de Rambouillet, et que vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes sur une liste de coalition avec Florian Philippot. À très bientôt sur Radio Courtoisie.